Mais avant de vous retrouver, Alain Griset, je vous propose d'écouter le portrait que va faire de vous Judith Mergui. Bonjour Alain Griset, bonjour Frédéric Aziza. Micro, petite, moyenne, on en croise de toutes les tailles. Mais vous savez ce qu'on dit, ce n'est pas la taille du mât qui compte, c'est le mouvement de la marée. En tout cas, notre invité les aime solides, actives et dynamiques. Alain Griset, bonjour. Vous êtes ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que vous bossez, Alain ? Vous n'arrêtez pas. S'ils font un biopic sur vous, je vote pour l'acteur Craig T. Nelson. Vous savez, c'est le papa dans Les Indestructibles. Ouais, on voit la ressemblance, mais c'est aussi le chef de famille solide et robuste dans la célèbre série Parenthood. Nos auditeurs qui vont bien sûr se jeter sur le replay vidéo de cette séquence verront la ressemblance dans nos écrans. Vous êtes né en 53. Donc, si mes calculs de la calculatrice smartphone sont bons, ça vous fait 67 ans. Et si pour certains, c'est l'âge de la retraite, vous, à l'inverse, vous êtes on fire. Vous faites passer les plus grands workaholics pour des fainéants, monsieur Alain Griset. Faut dire que depuis 6 mois et quelques jours, vous êtes devenu ministre dans le gouvernement Castex. Et ça, monsieur Griset, on s'en doute, ce doit être grisant. Personnage discret, restant à l'écart des buzz et autres distractions politiques, vous dégagez pas mal de temps pour faire votre job, du coup. Et ça nous fait tout drôle, là, nous, on n'a pas l'habitude. Vous n'êtes pas le plus médiatisé des ministres et c'est bien dommage, car votre histoire, pour citer Mirabeau, elle déchire sa race. Et à elle seule, elle pourrait inspirer notre jeunesse déprimée. Frédéric, vous voulez que je vous raconte ? Allez-y. Monsieur grandit sous le soleil du nord de la France. Vous savez, celui qui menace plus d'une carence en vitamine D que d'une insolation. Wikipédia dit de vous, son père est ouvrier métallurgiste et sa mère arrête de travailler après la naissance de ses enfants. Voilà, donc on voit bien que Wikipédia n'a pas eu de gosse. On rappelle que se consacrer à l'éducation de ses enfants est une sacrée entreprise, alors petite ou moyenne, ça je sais pas, mais je sais juste que le salaire est à chier, la reconnaissance inexistante et ton bonus de fin d'année, c'est un cendrier en pâte à sel, alors que tu ne fumes plus. Oui, messieurs, parce que nous, on a dû, comme avec l'alcool, les sushis et les autres plaisirs de la vie, abandonner et apprendre à s'en passer pendant notre grossesse. Alors oui, messieurs, ça vous concerne pas, certes, mais je voulais faire ce gros big up et rendre hommage à Madame Griset, votre maman, et à toutes les mamans au foyer, ces créatrices de start-up où tout est à faire. Bref, après ça, vous grandissez, vous foirez votre bac en grande pompe. Quoi que maintenant que vous connaissez Blanquer, il va pouvoir vous arranger ça. Je sais pas, un petit coup de Tipex, quelque chose. Enfin, ça va bien s'arranger, quoi. Vous devenez standardiste dans une société de taxi à 19 ans, mais rapidement, vous y lâcherez le combiné pour y saisir le volant. À 21 ans, vous devenez vous-même chauffeur de taxi. Mais comment on passe des pédales d'une voiture aux manettes d'un ministère, Comment on passe de la direction assistée à la direction d'assistée ? Comment est-ce qu'on passe de chauffeur à en avoir un attitré rien que pour soi ? Vous me direz, dans les deux métiers, on ne compte pas les heures et c'est toujours la course. Alors non, ce n'est pas en déposant un client par hasard à Bercy que vous avez vu de la lumière et que vous êtes rentré. C'est Castex et les chevaliers de la table hexagonale n'ont pas résisté à vous débaucher, c'est pour votre connaissance concrète des PME. Fort d'un long parcours de syndicaliste, et puis vous avez été aussi chef d'entreprise, vous prendrez même la tête de l'U2P, organisation patronale qui regroupe les artisans et les professions libérales. Donc en gros, pour faire court et pour faire simple, jusqu'à juillet dernier, c'est vous, monsieur Griset, qui faisiez barrage dans l'agenda des ministres et qui réclamiez de meilleures conditions. Alors certains verront peut-être son entrée au gouvernement comme une trahison, une menace de couper le contact avec la réalité des travailleurs. Et oui, monsieur Griset, allez-vous passer du côté obscur de la force ? Mais on peut aussi y voir une chance d'avoir enfin un homme de terrain qui pilote et qui maîtrise le circuit, et non un énième énarque conducteur du dimanche qui refuse de mettre les mains dans le cambouis. Votre défi est de taille, puisque je le rappelle, 9 sur 10 des entreprises en France sont des PME, et dans ce carambolage sanglant causé par la crise sanitaire, on prend conscience de votre valeur et de vos connaissances. Vous, notre Samina Seri de Bercy, vous décidez de passer la 5e, de mettre les gaz et insister pour augmenter les aides aux PME. La crise du Covid, vous comptez bien lui faire une queue de poisson et la laisser dans votre rétroviseur. Mais alors qu'en novembre, vous êtes lancé à pleine vitesse, une flaque freine votre course et vous éclabousse un peu au passage. La haute autorité pour la transparence de la vie publique saisit la justice à votre sujet pour omission substantielle d'une part de votre patrimoine et soupçon d'abus de confiance. On vous reproche d'avoir placé une somme confiée par la Confédération nationale de l'artisanat. Là, bim. Vous restez digne, vous gardez le contrôle du véhicule, vous cherchez à éviter la sortie de route et dans un dérapage contrôlé, vous répondez avoir fourni à la justice
tous les justificatifs demandés. Maintenant, on attend que la justice fasse son travail. Lors de vos interviews, vous balayez l'épisode d'un coup d'essuie-glace, rembrayez immédiatement sur la crise qui est, vous dites, votre unique préoccupation. Nous sommes arrivés à destination, messieurs. Je vais arrêter le compteur, mais sachez que votre profil me plaît. Celui qui dit aux jeunes sur le terrain en France, un jour, vous serez ministre. Je vous souhaite donc une belle route, à vous, et selon moi, la France a besoin d'hommes et de femmes robustes comme vous, qui en ont encore plein sous le capot et sous la capote. Merci à vous.